Le concours TAFEM ENCG 2024 partie mathématiques كان مكون من 20 سؤال خاضعة لنظام التنقيط 3-0-1 وكانت المدة ديالو 50 دقيقة أي بمعدل 2.5 دقيقة لكل سؤال. لي 20 كيستيون مرقمين من 21 ل 40 وكل كيستيون من الQCM عندها 4 الأجوبة مقترحة واحد فيهم اللي صحيح. في لا كيستيون 21 عندنا 3 طابلو الثالث فيهم فيه اون فالور مونكونت مطلوب منا نلقاوها بالطبع من خلال اكتشاف العلاقة بين المكونات ديال كل من الطابلو الأول والثاني. Dans le premier tableau, notons que si on multiplie 3 par 5, on obtient 15. Et si on ajoute 3 à 5, on obtient 8. La somme de 15 et 8, c'est exactement 23. Même chose sur le tableau tani, 4 fois 7, c'est 28. 4 plus 7, c'est 11. 11 plus 28, c'est exactement 39. Appliquons cette astuce au troisième tableau, x étant la valeur manquante. X fois 4 plus x plus 4 égale 34. C'est une équation de premier degré, facile à résoudre, on trouve x égale 6. Donc la réponse juste, c'est C. La question 22, on a un problème qu'il faut mathématiser en définissant les variables inconnues. Appelons x le nombre de poules, y le nombre de vaches et z le nombre de moutons. Au total, on a 100 animaux, donc x plus y plus z égale 100. Le nombre des moutons est le double du nombre des vaches, donc z égale 2y. On a en plus 2x plus 4y plus 4z égale 260, car au total on a 260 pattes, et sans anomalie, une poule a 2 pattes, alors qu'un mouton et une vache en ont 4. On peut résoudre notre système à 3 équations, 3 inconnues à l'aide d'une substitution ou autre méthode, mais في الحالة ديالنا نقدروا نستعملوا une astuce de vérification des 4 réponses proposées بهاد les équations. كنلاحظوا بأن les 4 équations A, B, C et D qui vérifient les 2 premières équations. نديروا le focus على troisième équation où on vérifie les 4 réponses proposées. À la fin, on remarque que seul D vérifie les 3 équations وبالتالي كتكون D هي la réponse juste. Dans la question 23, il s'agit de compter combien y a-t-il de fois le chiffre 9 dans les nombres entiers de 1 à 100. Voilà, il suffit de faire la liste. Pour les nombres de 1 jusqu'à 89, on a 9 fois le chiffre 9. Et pour la dernière dizaine, de 90 à 100, on a 11 fois le chiffre 9. Au total, on a 20 fois le chiffre 9. Donc la réponse juste, c'est D. Dans la question 24, on a un code à décrypter parmi 4 réponses proposées en utilisant les informations sur les 3 codes 974, 098 et 906. Dans le code 906, on nous informe qu'exactement un chiffre est bon et bien placé. Ce chiffre ne peut être 6, car dans les 4 réponses proposées, il n'y a pas de 6. Ce chiffre ne peut également être 9, car dans le premier code 974, 9 serait bon et mal placé, et serait bon et bien placé dans le code 906. Absurde. Donc, le chiffre bon et bien placé, c'est 0. La réponse A est donc éliminée parce que le 0 n'est pas au milieu. La réponse B est également éliminée parce que dans le code 974, 9 et 4 sont des chiffres de la réponse B et sont bons et mal placés, ce qui ne coïncide pas avec l'information donnée. La réponse D est aussi à éliminer parce que dans le code 906, seul un chiffre est bon et bien placé, alors que dans 907, il y a 2 chiffres, 9 et 0.
Donc la réponse qui nous reste c'est C, c'est 807. On vérifie bien qu'il répond aux trois informations et on la coche. Juste pour vérifier la réponse C 807, dans le code 974, seul le chiffre 7 est bon mais il est mal placé. Dans le code 098, deux chiffres sont bons et mal placés, ce sont 8 et 0. Dans le code 906, seul un chiffre est bon et bien placé, il s'agit du 0. Dans la question 25, on nous donne 6 termes consécutifs d'une suite d'entiers naturels et on nous demande de deviner le septième parmi les 4 réponses proposées. À première vue, on remarque que les termes donnés sont des multiples de 3, ce qui permet de décrocher la réponse juste, puisque 27 est le seul entier naturel multiple de 3 parmi les 4 réponses données. Être multiple de 3 ne montre pas clairement le passage d'un terme à l'autre, chose qui caractérise souvent les termes d'une suite. Pour ce faire, remarquons que le passage du premier terme 9 au troisième terme 15, puis au cinquième terme 21, il suffit d'ajouter à chaque fois 6. De même, le passage du deuxième terme 12 au quatrième terme 9, puis au sixième terme 6, il suffit de retrancher 3 à chaque fois. Donc, pour avoir le septième terme, il faut revenir à la première remarque et d'ajouter 6 à 21. On obtient 27. Ainsi, la réponse juste, c'est C. قبل ما نبداو la question 26, نذكروا بلا formule fondamentale qui lie la vitesse, la distance et le temps. La vitesse V, c'est égal à la distance sur le temps, D sur T. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Et le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. La question 26, on a un train A qui va d'une ville A vers une ville B. ومن جهة أخرى un train B مع un hélicoptère اللي غينطلقوا في le sens inverse de la ville B, la ville A, où les vitesses des deux trains مع l'hélicoptère sont constantes, mais sont différentes. Ces vitesses sont respectivement VA égale 100 km par heure, VB égale 150 km par heure et VH égale 350 km par heure. Les deux villes مفارقين une distance de 250 km où les trois véhicules غينطلقوا en même temps. L'hélicoptère سريع les deux trains مفروض عليه فاش يلقى le train A يدير demi-tour vers le train B حتى يلقى le train B ويدير demi-tour vers le train A et ainsi de suite حتى يتكروازاو les trois en même temps. في هذا l'instant de croisement مطلوب منا باش نحددوا la distance parcourue par l'hélicoptère depuis le départ. Le temps qui a été consommé par chaque véhicule depuis le départ, il est le même, c'est-à-dire TA égale TB égale TH. Donc, il suffit de le temps commun بالنسبة les deux trains, train A et train B. من بعد غنستعملوا هذا le temps باش نحددوا la distance parcourue par l'hélicoptère لأن عندنا la vitesse et le temps, on peut déduire la distance. Pour ce faire, on a la distance parcourue par le train A, c'est dA égale VA fois T. De même, dB, c'est égal VB fois T. Donc, dA plus dB, c'est VA fois T plus VB fois T. Or, dA plus dB, c'est 250 km. Et en factorisant par T, VA plus VB, c'est 100 plus 150, c'est 250. On obtient 250 fois T égale 250, donc T égale 1. C'est-à-dire que les trois véhicules, depuis leur départ, ont consommé 1 heure pour arriver à l'instant de croisement. نرجعوا دابا l'hélicoptère ديالنا, tout se passe comme si l'hélicoptère مشات d'une manière rectiligne, ما دارتش des allers-retours وعندنا le temps parcouru اللي هو 1 heure. Donc pour avoir la distance parcourue, il suffit de multiplier la vitesse par le temps. 350 km/h multiplié par 1 heure, ça devient, ça nous donne 350 km et la réponse juste c'est C. Bien sûr, quand je fais d'une manière plus rapide depuis le début,
يعني في 1 heure le train A غيكون ضرب 100 km. في 1 heure le train B غيكون ضرب 150 km. Donc d'une manière plus facile راه l'hélicoptère في 1 heure غتكون ضربت 350 km. درت une solution détaillée لأن هاد النوع ديال الكيستيون كيتعاودوا بزاف في لي كونكور تافام ويقدروا ما يعطيوش دي فالور اللي راهم ساهلين بحال هكا ودي فالور اللي يحتاجوا une démonstration بحال اللي درنا. في la question 27 l'ensemble concerné d'animaux نوطيوه tout مكون من des chats, des ânes et des coqs. Tout sauf 4 sont des chats, tout sauf 4 sont des ânes et tout sauf 4 sont des coqs. Ce qui entraîne le système suivant. Par addition des lignes, à gauche on obtient 3 facteurs de tout moins 4 et à droite on obtient chat plus âne plus coq qui n'est autre que tout. On obtient alors 3 tout moins 12 égale tout et on déduit que tout égale 6. Donc la réponse juste c'est B. La question 28, il s'agit de déterminer un nombre f de filles et un nombre n de basses louées pour les faire voyager, sachant que si on mettait 37 filles par bus, 11 filles n'auraient pas de place, mais si on mettait 43 filles par bus, il resterait une place vide dans un bus. Dans les réponses proposées, le nombre n de bus est soit 2 ou 3, et le nombre f de filles est soit 85 ou 90. Le nombre de bus ne peut être 3 car sinon, ici on mettait 37 filles par bus, le nombre de filles serait 3 fois 37 plus les 11 filles qui n'auront pas de place, cela ferait 122 filles. Or, dans les réponses C et D, le nombre de filles c'est 85 ou 90. Donc les réponses C et D sont à éliminer. On a donc غير 2 bus, donc il a 37 filles par bus. غادي تكون عندنا le nombre de filles il y a 2 fois 37 plus les 11 filles sans place, le nombre total c'est 85. Donc 85 filles veut dire que la réponse B est fausse et la réponse juste c'est A. Vous allez me dire ici on mettait 43 filles par bus, que se passerait-il? Dans ce cas le premier bus c'est 43 filles. Le deuxième, c'est uniquement 42 filles pour faire 85 et il restera une place vide comme énoncé dans les données. Pour 90, ça ne marche pas parce que 43 et 43, ça va faire 86. 4 filles resteraient sans place. Dans la question 29, il s'agit de déterminer le nombre d'œufs d'autruche pour faire une omelette pour 60 personnes, sachant qu'un œuf d'autruche c'est équivalent à 24 œufs de poule et 6 œufs de poule font une omelette pour 5 personnes. Donc en divisant par 5, la part d'une personne c'est les 6/5 d'un œuf de poule. Pour avoir 60 personnes, il suffit de multiplier par 60. 60 fois 6/5, c'est 360 divisé par 5, c'est 72 œufs de poule. Les 72 œufs de poule en divisant par 24, ça fait 3 œufs d'autruche. Donc la réponse convenable pour cette question, c'est A. La question 30, Galonna, sachant que 6 hommes creusent 5 trous en 5 minutes, combien faut-il à 2 hommes parmi ces hommes pour creuser un demi-trou? Il a brina 2 hommes من 6 غنكونوا قسمنا 6 على 3. Donc حتى le nombre de trous غادي يتقسم على 3 غيعطينا 5 على 3. Mais le nombre de minutes ça reste 5 minutes. علاش؟ لأن les 6 hommes كيخدموا les 5 trous في les 5 minutes. Donc جوج منهم راه خدموا 5 tiers trous في 5 minutes le temps كامل. On a multiplié 6 et 5 par 1 tiers ودرنا ان كادنا بالنسبه لي مينوت. دابا فاش حصلنا على 2 زوم غنديروا الكادنا على لي زوم ونديروا لا بروبورسيوناليتي ما بين لي ترو لي مينوت. باش نحصلوا على ان دومي ترو 5 تيير نضربوها في 3 ديزيام حيت 5 تيير فوا 3 ديزيام سي 15 sur 30 اللي هي ان دومي.
حتى لي minutes 5 minutes غنضربوها في 3 ديزيام وغتعطينا 15 sur 10 اللي هي 3 demi minutes. واللي إلا حولناها لي secondes 1 minute زائد 1 demi minute c'est 60 secondes plus 30 secondes اللي هي 90 secondes. دونك الجواب المناسب لهاد لا كيستيون هو سي. في لا كيستيون 31 كانوا دو زيرور دو copier-coller أنا صلحتهم. Il s'agit de déterminer l'âge actuel de Hamid et Brahim, sachant بأن actuellement Hamid a plus de 14 ans que Brahim, et dans le 9 ans, l'âge de Hamid sera le double de celui de Brahim. Si on note X l'âge actuel de Hamid et Y l'âge actuel de Brahim, d'après les données, on a X égale Y plus 14. C'est la relation entre les âges actuels. Dans le 9 ans, les deux âges deviendront X plus 9 et Y plus 9. Et d'après les données, X plus 9 sera le double de Y plus 9. Par substitution de X par Y plus 14 dans la deuxième équation, on obtient 2 facteurs de Y plus 9 égale Y plus 14, le tout plus 9. Donc, 2Y plus 18 égale Y plus 23. Donc, Y égale 5. Et par suite, X égale Y plus 14 égale 5 plus 14 égale 19. Donc, la réponse juste, c'est A. هادشي كان ممكن نديروه من الأول بلا ما نديرو لا ريزوليسيون بهاد الطريقة هادي، فقط أننا ناخدو لي زاج في A, B, C et D، لي زاج ديال حميد et لي زاج ديال إبراهيم، ونفيريفيو لي دوني et on va déduire d'une manière simple بأن la réponse juste هي A. مثلا بالنسبة ل 19 et 5 اللي في A، actuellement 19 راه فايتة 5 ب 14. و dans 9 ans 19 غادي تولي 28 ans و 5 غادي تولي 14. 28 c'est le double de 14. Voilà. نزيدو نفيريفيو مثلا la réponse D. La différence ما بين les âges 20 et 6 ans هي 14. Donc c'est bien. Mais malheureusement إلا زدنا 9 ans 20 كتولي 29 و 6 كتولي 15. 29 n'est pas le double de 15. في واحد العملية كلاسيكية اللي فيها شراء ثم بيع وكيكون ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء، كيكون لو بينيفيس سامبل هو لو بري دو فونت موان لو بري d'achat. في la question 32, on a acheté un poulet à 45 dirhams et on l'a revendu à 55 dirhams. Donc, le bénéfice fait de la عملية هذه هي 55 moins 45 c'est-à-dire 10 dirhams. من بعد درنا عملية ثانية وأننا شرينا لو ميم بولي ب 60 درهم وعاود بعناه ب 70 درهم. حتى في العملية الثانية لو بري دو فونت كبر من لو بري داشا، دونك عندنا ان بينيفيس اللي هو 70 درهم ناقص 60 درهم اللي هو 10 دراهم. باغ سويت لو بينيفيس توتال هو 20 درهم في العمليات بجوج. إذا لا ريبونس جوست هي بي. هاد لا كيستيون راها سهله ما ندخلوش في المتاهات. مثلا تقول بان داك لو بولي راه سي لو ميم اللي عاود شرينا وراه ربحنا 10 دراهم زدنا على الثمن الفلوس اللي كانوا عندنا 45 درهم ايتترا ايتترا وزدنا تسلفنا مثلا 5 دراهم باش نشريو لو بولي. دونك هادشي هاد العمليات كلها تدخل في نو حتى داك ال 45 درهم اللي كانت الاولى منين جاتنا. دونك الفلوس باش كنشريو في هاد العمليه راه ما كنهضروش المصدر ديالهم. عندي الفلوس في البورتفوي ديالي كندير العمليات بجوج درت دو بينيفيس 10 plus 10 c'est 20. في la question 33 عندنا une série de 5 mots. À chacun des 4 premiers mots on affecte un nombre entier naturel et on nous demande de deviner le nombre affecté au 5e mot 9. في le type de question des nombres associés à des mots يمكننا نفكروا في le nombre de lettres, le nombre de consonnes, le nombre de voyelles, le nombre de syllabes. في le cas ديالنا c'est facile, il s'agit du nombre de lettres. 1 عندها 2 lettres, 8 c'est 4 lettres, 12 c'est 5 lettres, 6 c'est 3 lettres, donc 9 c'est 4 lettres. Et la réponse juste c'est B.
La question 34, on nous demande de trouver l'intrus parmi 5 nombres entiers naturels. C'est-à-dire découvrir une relation qui اللي كيخضعوا لها 4 ديال لي نومبر وواحد ما كيخضع لهاش. هذاك هو l'intrus. La relation اللي قلنا يمكن تكون le nombre de chiffres, la somme des chiffres, le produit des chiffres, la divisibilité par 2, par 3, par 5, par 9, par 6, etc. Voilà. دونك المشكل اللي كيكون في هاد لي كيسيون ديال لانترو بحال هكا وغادي نشوفوها من خلال الحل هو ان كيمكن لا غولاسيون اللي اكتشفنا تعطينا اون ريبونس وتكون اون اوتر غولاسيون عاود اللي كتعطينا اون دوزيام ريبونس. دونك الناس اللي كيشرفوا على الامتحان خصهم نورمالمون يجربوا هاد النوع ديال الاسئله بحال هاد لا كيسيون 34 اكتشفت ليها او موان دو ريبونس ديفيرون. Une première proposition consiste à ce que le nombre ne contienne pas de chiffres répétés. Les nombres 54, 92, 912 et 36 ne contiennent pas de chiffres répétés, mais 332 en contient un, c'est 3. Donc l'intrus c'est 332 et la réponse juste pour ce critère c'est D. Seul 332 parmi les 5 nombres contient un chiffre répété. La deuxième proposition consiste à calculer le produit des chiffres de chaque nombre. Pour 332, c'est 18. Pour 54, c'est 20. Pour 92, c'est 18. Pour 912, c'est 18. Pour 36, c'est 18. Donc le produit des chiffres, c'est 18 pour tous les nombres sauf 54. Ainsi, 54 est l'intrus et la réponse juste, c'est B. Vous voyez qu'on a 2 réponses possibles selon les 2 critères différents qu'on a proposés. Il peut y avoir un troisième. La question 35, قالوا qu'il est le plus grand nombre de cubes de 1 cm d'arête que l'on peut faire rentrer dans un cube de 6 cm d'arête. Réponse A 12, B 24, C 36, D 48. Un grand cube d'arête 6 cm est constitué de petits cubes d'arête 1 cm. Leur nombre est exactement 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 216 petits cubes d'arête 1 cm. Remarquez que 216 ne figure pas parmi les réponses, mais remarquez que la façon dont la question est posée, on demande uniquement le plus grand nombre de cubes qu'on peut faire rentrer dans un cube de 6 cm d'arête. Donc il suffit de prendre le maximum, c'est-à-dire des 48 petits cubes d'arête 1 cm. Parmi les 4 réponses proposées, la réponse convenable c'est donc D. La question 36, elle a une fraction numérique supposée bien définie, petit f égale z fois k sur p. Il s'agit de la transformer en une fraction que je note g, et cela en multipliant son dénominateur par 4 et en divisant chacun des constituants k et z du numérateur respectivement par 2 et 3. On obtient alors g égale z sur 3 fois k sur 2 sur 4p, c'est-à-dire g égale z sur 3 fois k sur 2 fois 1 sur 4p, donc g égale 1 sur 24 fois f, car f c'est z fois k sur p, et au dénominateur 3 fois 2 fois 4 c'est 24. G c'est donc f divisé par 24, donc ça veut dire que f est devenu 24 fois plus petit, et la réponse juste c'est D. La question 37 est une question de logique. باش نردوها plus clair, نعتبروا 2 propositions. La proposition P, l'économie de ce pays souffre d'une trop grande inflation, et la proposition Q, l'économie de ce pays souffre d'un taux d'intérêt trop élevé. Alors l'énoncé de la question 37 veut dire la négation de P et Q. علاش؟ لأن مكتوبة il est faux que l'économie de ce pays souffre à la fois d'une trop grande inflation
et de taux d'intérêt trop élevé. Il faut que كتعني négation ou à la fois كتعني la conjonction et ما بين P et Q. P et Q le tout bar كتعني P bar ou Q bar. C'est l'une des lois de Morgan la logique. La négation de la conjonction, c'est la disjonction des négations. D'abord, P bar, l'économie ne souffre pas d'une trop grande inflation. Q bar, l'économie ne souffre pas d'un taux d'intérêt trop élevé. P bar ou Q bar, كاينة غير في la réponse B. حيت la réponse A راه فيها P bar et Q bar. La réponse C فيها P et Q bar. La réponse D فيها P bar et Q. Donc الجواب الصحيح هو B. La question 38, une personne a une somme d'argent inconnue qui déroule successivement 5 magasins où à chaque fois il dépense la moitié de ce qu'il avait avant plus 100 dirhams. باش نلقاو le montant d'argent اللي كان عند هاد la personne في départ et au lieu de se lancer des équations اللي يقدروا يطولوا la démonstration, il serait plus astucieux باش نخدموا على les réponses بربعة اللي معطييننا ونستعنوا بلو طابلو اللي قدامكم. فمثلا إلا اعتبرنا أنه كانت عنده في الديبار 600 درهم، لا موتي ديالها هي 300 بلس 100 هي 400، دونك غيديبونسي 400 في المغازان الأول وغتبقى ليه 200. غادي يدخل المغازان الثاني ب 200، لا موتي هي 100 بلس 100 هي 200، دونك غيديبونسي كلشي غيبقى عنده زيرو، ما غيقدرش يدخل لي مغازان الآخرين. دونك لو شوا A est à éliminer. نخليكم تأملوا la réponse B et la réponse C ونرجعوا نكومونتيو la réponse D. بالنسبة لو شوا دي، لو كليون كيدخل المغازان الأول ب 6200 درهم، لا موتي ديالها هي 3100 بلس 100 درهم هي 3200، دونك غيديبونسي 3200 وغتبقى ليه 3000. غيدخل المغازان الثاني ب 3000 وغيخرج منه ب 1400. غيدخل المغازان الثالث ب 1400 درهم وغيخرج منه بقات ليه 600. غيدخل المغازان الرابع ب 600 وغيخرج منه بقات له 200. غيدخل المغازان الخامس ب 200 وغيخرج عنده زيرو في لو بورتفوي. دونك هي الإجابة الصحيحة هي لا ريبونس دي. La question 39, on nous dit que Mohamed se lève de très bonne heure tous les matins. Il possède des chaussettes de même type, mais qui sont de 3 couleurs, blanche, noire et bleue. Seulement, comme il n'est pas organisé, il les range en vrac dans un tiroir sans les mettre par paire. Ce matin, il se lève, il n'y a pas de lumière et il ne parvient pas à distinguer les couleurs. Quel est le nombre minimum de chaussettes qu'il faut qu'il sorte afin d'être sûr qu'il a bien 2 chaussettes de même couleur? On a 4 solutions proposées, 2, 3, 4, 6. Il est clair que la première ne peut avoir lieu, car s'il sort uniquement 2 chaussettes, il risque de couleurs différentes. La même chose aussi, s'il sort 3 chaussettes, il y a un risque أنهم يكونوا ب3 de couleurs différentes, 2 à 2. Par contre, s'il sort 4 chaussettes, automatiquement غادي يكونوا فيهم 2 de même couleur. يقدروا يكونوا 2 blanches et 2 noires, 3 noires et 1 bleue, 2 bleus et 1 noire, 1 blanche, etc. ديما on assure la répétition d'une couleur. 6 aussi c'est faisable, mais on nous demande le nombre minimal. Donc la réponse juste c'est 4. La question 40, قالوا لنا بأن une entreprise, les employés ديالها 25% sont des femmes. وهاد les employés فيهم les cadres et les non-cadres. 35% des employés sont des cadres et 20% des cadres sont des femmes. مطلوب منا نحدو le pourcentage d'hommes parmi les employés non cadres.
À ne pas confondre avec le pourcentage des employés qui sont à la fois non cadres et hommes. بحال في le calcul de probabilité غادي نستعملو هاد المرة un arbre pondéré ديال les pourcentages. Un employé de l'entreprise, il est soit un cadre, soit non cadre. 35% des employés sont des cadres. Donc 65% sont des non-cadres. Mais bien les cadres, 20% sont des femmes. Donc 80% sont des hommes. Parmi les employés non-cadres, X% sont des hommes. Donc 100 moins X le tout pour cent sont des femmes. هاد X% هو لو pourcentage اللي مطلوب لنا في هاد لا كيستيون. كنتعاملوا مع هاد الارب بحال كيما كنا نديرو في لي probabilités. فمثلا إلا بغينا نحسبوا le pourcentage ديال les employés qui sont à la fois cadres et femmes غادي يكون هذا في لو شومان الأول ديال الارب. يعني غنديرو لو برودوي ديال لي pourcentages اللي في داك لو شومان 35% fois 20% ونحسبوها ونلقاو 7%. 7% هي البورسونتاج ديال les employés qui sont à la fois cadres et femmes. وحيت les femmes كيكونوا 25% من التوتال ديال les employés donc كتبقى 18% les employés non cadres qui sont des femmes. بنفس الطريقة يمكننا نكالكوليو لو pourcentage ديال les employés qui sont cadres et hommes 35% fois 80% وكنلقاوها 28%. وحيت 75% ديال les employés sont des hommes بهاد les 28% كنستنتجو le pourcentage ديال les employés qui sont à la fois non cadres et hommes. 47% il figure parmi les réponses proposées. Ne pas la confondre مع le X% اللي راه مطلوب. كما كنديرو في les probabilités on confond la probabilité de A inter B avec la probabilité conditionnelle P de B sachant A. باش نلقاو X%, il suffit de résoudre l'équation 65% fois X% égale 47%. On trouve X égale 72,3 à peu près. Résultat qui peut être arrondi à 72,5. Donc X% c'est à peu près 72,5% et la réponse juste c'est D. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.